Hello, à toi qui me rejoins sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Mélanie Derem. Je suis celle que l'on appelle aujourd'hui une médium. Je suis une médium qui ne savait pas qu'elle était médium avant 2024, année et moment où j'ai découvert que j'avais en moi cette médiumnité que j'ignorais complètement, puisque j'étais complètement sceptique à la médiumnité. J'avais jamais consulté de médium auparavant, ni voyante. Je n'avais jamais eu de vie spirituelle. Je n'ai jamais été amenée à me sentir appelée par une religion particulièrement, ou en tout cas, ou par même une forme de spiritualité dans ma vie. Et pourtant, je suis devenue médium et pas qu'un peu. Tout s'est ouvert très violemment, très brutalement, et j'ai traversé pendant plus d'1 an et demi les enfers pour parvenir à transmettre aujourd'hui des messages d'amour. Mais pour transmettre ces messages d'amour, il m'a fallu traverser des heures et des lieux très sombres, puisque ma médiumnité ne s'est pas ouverte de façon traditionnelle durant l'enfance. Elle ne s'est pas ouverte de manière douce non plus, puisque finalement ma particularité à moi, et celle des femmes de ma famille, sans que nous le sachions bien sûr, c'était d'avoir une médiumnité qui se dévoilait avec uniquement ce qu'on appelle les malins, les entités noires, négatives, qui de l'autre côté étaient les premiers à frapper à la porte de mon cœur et de mon esprit, finalement. Je n'ai pas d'autres mots. Donc, quand je vous dis ça, cette histoire, je l'ai comprise, forcément. Mais au moment où je la vis, je ne l'ai pas compris du tout. Je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Je ne sais pas qui me parle. Je ne sais pas qui est gentil, qui joue les gentils pour finalement être horrible derrière. Je ne comprends rien à cet univers. Tout ce que je sais, c'est que je suis en danger et que je dois très très vite apprendre à maîtriser mes capacités. Dans ma tête, c'est vite une histoire de vie ou de mort. Je sais immédiatement que je suis en danger. À partir du moment où j'ai une entité qui se présente dans mes énergies pour la toute première fois, je me sens comme un personnage qui va se faire manipuler. Et je suis même pas en mode guerrière, en fait, dès le début. Je suis en mode, c'est reparti. Et je sais pas pourquoi, hein, parce que je n'ai jamais eu d'image par rapport à la médiumnité. Je n'ai jamais rien eu en lien avec la médiumnité. Et d'ailleurs, la première fois où je rencontre une médium, c'est parce que j'ai une entité sur le dos. Et quand je dis une entité, on ne parle pas de un simple ressenti de « je crois que je ressens une petite vibration à gauche, je pense que c'est une énergie d'une entité ». Non, on parle d'une main qui se met à écrire toute seule. On parle d'une main qui tremble comme ça, des yeux qui papillonnent comme s'ils étaient électrocutés. À chaque fois, j'ai cet exemple-là, la jambe, quand je suis assise, qui claque au sol toute seule. Enfin, je contrôle très peu de choses finalement, même si je suis dans mon corps, bien sûr, mais en tout cas, autour de moi, les énergies l'énergie qui est présente se manifeste. Ça, c'est inéluctable. Et là, pour le coup, moi qui suis très cartésienne, je ne vois pas quelle maladie peut expliquer qu'une main veuille écrire toute seule. Et que je puisse être amenée à entendre des messages dans ma tête qui me disent « écris ». Sauf que moi, je ne voulais pas écrire. Parce que je pense que j'étais tellement apeurée de ce qui se passait, et imaginer qu'il puisse se passer quelque chose si je laissais cette main écrire était encore plus inimaginable que le fait de ressentir cette main qui se mettait en position d'écriture toute seule et qui tremblait en disant « vas-y, écris ». Donc voilà, c'est pas une médiumnité des plus fun et des plus douces que j'ai découvertes. Mais pourtant, elle s'est ouverte à moi et aujourd'hui, je la regrette pas du tout. Je suis même très heureuse d'être devenue médium, même si je ne suis pas encore médium professionnellement parlant. Je suis médium dans mes capacités, mais je ne suis pas médium installée, en tout cas. Et j'avais envie, voilà, dans cette vidéo, de me présenter un peu à vous et de vous parler un peu de mon histoire et de mon parcours.
Avant de devenir médium, j'étais consultante en marketing. Je travaillais dans ce qu'on appelle une chambre consulaire, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à mieux maîtriser les sujets des réseaux sociaux, de la stratégie marketing, des sites web, du référencement, de comment être plus visible, comment être compris par les clients. Voilà, c'est tous ces sujets-là que j'accompagnais. Ce qu'on peut rejoindre parfois, on va le mettre dans la communication, mais là, on est sur le sujet du digital uniquement. Et donc, ça faisait 14 ans quasiment. Alors, j'ai pas fait que ça, mais ça fait quelques années que je faisais ce travail-là au sein de cette chambre de commerce où j'ai travaillé du coup pendant plus d'une dizaine d'années. Je faisais bien mon boulot. Je travaillais bien, j'étais très investie dans mon travail, j'étais toujours en train d'amener de nouvelles idées. D'ailleurs, c'était même fatigant parce que j'amenais trop d'idées. Je débordais de créativité, je pense, parfois un peu trop. Je faisais bien mon boulot, mais je peux pas dire que j'étais heureuse dans ce que je faisais, même si je me mentais à moi-même en me disant tu aimes ce que tu fais. Toute ma vie durant, je me suis jamais sentie à ma place. J'ai toujours eu l'impression que il manquait quelque chose à ma vie, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que je savais pas expliquer quoi, et pour moi c'était au niveau professionnel que j'avais un problème, que j'avais jamais su trouver ma passion, que j'avais jamais su trouver ce pourquoi j'ai été faite. Ça, c'est une première chose. Je traînais en moi un mal-être depuis que j'étais gamine. J'ai toujours eu un mal-être que j'ai toujours caché par de la fausse joie, de la fausse légèreté, une folle envie de croquer la vie par les deux morceaux, qui s'expliquait par le fait que à l'âge de 17-18 ans, j'ai découvert que j'avais une maladie génétique du sang rare, qui est une maladie relativement rare, on va dire, mais qui fait que cette maladie-là m'a fait terriblement peur à une certaine époque parce que à 18 ans, avoir un diagnostic de leucémie qui vous tombe dessus, c'est pas des plus réjouissants. Et je me suis jurée de profiter de la vie pour ces raisons-là, en ayant appris que ce serait une maladie chronique avec laquelle je vais cohabiter durant des années. À ce moment-là, du coup, il y a déjà en moi, du coup, cette urgence de profiter et de pas s'arrêter sur les détails, il faut foncer, il faut profiter, t'as pas le temps de te plaindre, estime-toi heureuse d'être encore là, machin. Il y a eu toutes ces injonctions que je me suis moi-même générées. Mais au fond, il y avait aussi toujours ce mal-être qui m'a toujours poursuivi, un mal-être que je m'expliquais pas et dont je me sentais plutôt coupable d'avoir toujours des pensées assez noires sur moi régulièrement. Tout ça nous amène du coup à vivre cette petite vie où j'ai heureusement construit une très belle vie de famille avec 2 enfants merveilleux, un mari incroyable et un travail qui faisait son job, jusqu'à ce que tout s'effondre en fin d'année 2023 pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas forcément m'étaler. Burn-out. Alors moi, je l'ai pas vu venir du tout. Je ne l'ai pas entendu arriver, si ce n'est 10 jours avant, mais il était déjà trop tard. Et je vis donc un burn-out extrêmement violent où je ne comprends plus rien et je n'accepte surtout pas ce qui m'arrive. Je me retrouve à ne pas comprendre qui je suis, à ne pas comprendre pourquoi moi qui a toujours su relever toutes les épreuves de ma vie, qui a toujours eu une force incroyable, un positivisme à toute épreuve. Là, je suis à poil émotionnellement, j'y arrive plus. Il n'y a plus rien qui tient. Je suis rétalée, je suis rétamée et je ne sais pas comment je vais me relever de cette épreuve. Je ne dors plus, ou très peu. J'ai le cerveau qui tourne en permanence. Il est inarrêtable. Il y a des pensées qui tournent en boucle. J'ai développé de ce burn-out des symptômes physiques très forts. Pour vous dire que le burn-out, c'est pas une question de petits coups de fatigue ou d'envie d'avoir un petit arrêt de quelques semaines parce qu'on en a marre du boulot. J'ai traversé vraiment des moments compliqués au niveau physique où j'avais donc des acouphènes horribles à gérer parce que les acouphènes, franchement, quand ça s'arrête pas, c'est compliqué. J'avais des vertiges, de stress. J'ai développé de l'asthme, de stress. Je savais même pas que c'était possible de faire de l'asthme parce que je respirais plus, je manquais d'air. Dans la symbolique, de l'asthme, de stress, des plaques d'eczéma. J'étais un eczéma géant en fait. Il fallait chercher le morceau de peau qui n'avait pas d'eczéma d'ailleurs.
J'ai développé voilà tout un tas de choses autour de ce mal-être, heu, qui, heu, qui fait que, je sais plus qui je suis, je sais plus, ce que je veux et la seule chose finalement, au niveau professionnel où je me dis: «Bah, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait un peu dans le marketing», bah, là je me dis: «En plus, là tu plus rien devant toi. Tu es foutu, tu plus rien». Et en fait ce moment-là, ce moment clé finalement, c'est comme un espèce de reset finalement, qui est fait, à travers, cet événement qui est ce moment de vie, dont je viens de vous parler. Finalement avant, bah, je fonctionnais plutôt, en mode pilote automatique. Je faisais les choses sans forcément me poser de questions. J'avais des ressentis que j'écoutais pas, que j'avais pas envie d'entendre. Je faisais ce que je devais faire. Je faisais tout pour, rendre fier ou en tout cas, les gens heureux autour de moi, mais moi je ne m'écoutais pas, je ne faisais pas grand chose pour moi et sauf que la vie parfois quand, elle voit qu'on fait rien pour nous, je dis la vie mais c'est de l'autre côté dont je vous parle, hein, elle fait tout pour vous aider à retirer un peu les écouteurs de vos oreilles parce que vous refusez d'entendre que là, il y a des choses qui vont pas dans votre vie et que c'est le moment d'ouvrir les yeux. Et ce moment-là, bah, du coup, c'est ce moment du burn-out qui est arrivé. Et bah, là, du coup, quand tu te retrouves, complètement à poil émotionnellement, bah, il y a plus personne à qui tu peux mentir, surtout pas à toi-même. Il y a plus rien à dire. Tu sais que tu as plus rien à dire, là, tu peux plus te cacher. Tu peux plus, te mentir. Tu peux plus, jouer l'autodérision, l'humour pour cacher les choses, chose que j'ai toujours faite énormément dans ma vie. Il y a plus rien à défendre parce que là, tu as plus rien sur la table, en fait. Même la table, elle s'est envolée. Il y a plus rien. Et donc là, voilà, à ce moment-là, je pense aujourd'hui, avec le recul, que c'est un moment où, est arrivé, bah, le moment de reconstruire, en fait, finalement et d'oser aller chercher ce qu'on n'aurait jamais osé aller chercher auparavant, parce que les conditions n'ont jamais été réunies comme ça, en fait. C'est à ça que ça sert, finalement aussi, nos épreuves. Ça sert à, ouvrir ce qu'on n'aurait jamais osé ouvrir auparavant. Alors de fil en aiguille, je traverse le burn-out avec, une amie qui, à l'époque traverse, la même épreuve que moi, mais dans un autre univers, dans un autre domaine et surtout à une autre distance de chez moi. Et de fil en aiguille, je cherche le sens de ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas, pourquoi ce burn-out parce que, si je ne sais pas ce qui m'est arrivé, parce que j'ai besoin de mettre des explications surtout, ça veut dire que si je retourne bosser, ça va recommencer. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Quelle est la source? Quelle est l'origine? Quel est le problème? Ne voyant aucune origine, en tout cas qui me parle, en discutant avec cette amie qui m'ouvre au sujet de la spiritualité, pour la première fois de ma vie, j'écoute, j'entends et je me mets à découvrir des choses, je me mets à lire, sans être super emballée, hein, mais en tout cas, je me mets à regarder ce qui se passe. Et c'est là que arrive à ce moment-là l'envie, quelque part, après quelque temps, bah, d'expérimenter, en fait, de se dire: «OK, on a regardé quelques livres, il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui me parlent pas du tout». J'avoue qu'au début, moi, tout ce qui touche aux énergies, les pierres, les machins, c'est des conneries, que je comprends pas. Ils utilisent un vocabulaire que je ne comprends pas. C'est des gens qui racontent des choses que je ne comprends pas. Mais pourtant, il y a un truc en moi qui dit: «Il y a quelque chose». Il y a quelque chose, mais jamais j'aurais mis un péco à vous dire: «Tu vas être médium, hein, ma fille». Non, c'était: il y a une réponse. Il y a quelque chose à creuser qui te parle. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que je lisais ne me parlait pas du tout. C'était trop perché pour ma pauvre petite tête. Et donc, bah, du coup, à un moment donné, mon ami me dit: «Bah, on va essayer de faire des choses dans le réel, on va essayer de vivre des choses» et c'est de là qu'est partie, cette folle idée de nous retrouver pour une semaine où je vais expérimenter, avec, sa bienveillance, puisqu'elle a organisé toute cette semaine des activités dont je vous parle dans la vidéo prochaine. À très vite.